Bonjour à tous, alors moi c'est Chad du Neko Room Show. Donc pour cette première vidéo qui inaugurera notre chaîne YouTube, j'ai décidé de vous présenter mes personnages. Bon, j'en ai trois pour l'instant, ils sont en cours de formation on va dire, parce qu'ils sont pas tout à fait encore optimisés, mais bon. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer Myopet, c'est mon personnage principal. Je la joue depuis environ un an, j'ai pris mon temps pour la monter comme je l'entendais. Donc pour vous faire un petit aperçu, elle est feu et air, pardon. Donc j'ai mis ses caractéristiques full vitalité. Puis je l'ai par chaud un peu partout, sauf en chance du coup. Ce qui lui fait un total de 3602 points de vie. De 384 en intelligence et 344 en agilité. Donc pour ce qui est du stuff, je l'ai équipé très facilement en Tengu. Donc avec la coiffe évidemment. Excusez-moi, j'ai pas mis ma bonne cape. Avec la cape. Et puis avec les bottes et la ceinture. Ensuite pour ce qui est des anneaux, j'ai l'anneau PAPM, parce que je visais le CPM évidemment. Puis ensuite, une alliance astrale, parce que je trouve les caractéristiques vraiment idéales pour un Yop comme moi. Et une petite Ougamulette qui passe bien avec ses 50 sagesse, 34 puissance, 6 dommages et puis l'initiative. Ce qui fait que je passe souvent en premier dans les combats, c'est plutôt cool. Et pour le PA, parce que j'avais besoin d'un 10 PA 6 PM. Une hache du guerrier Zot. Voilà, ensuite. Du coup, pour les trophées, je lui ai mis un précurseur pour avoir l'initiative parce que je joue beaucoup en PVP. Le Dofus Calyptus parce que pour l'instant, j'ai pas la thune pour un autre trophée. Le Dofus Kawot qui est inévitable forcément avec ses 60 sagesse, c'est super important. Et le savant majeur pour l'intel, l'acrobate majeur pour l'agilité et les survivants majeurs pour avoir un petit peu plus de vitalité. Ensuite, pour ce qui est de la monture, j'ai choisi un montilier, donc le Cram Cram, qui a des stats égaux à la Dragon d'Inde en armure, donc 50 puissance et puis ses résistances, c'est pas mal. Donc voilà. Pour ce qui est des sorts, forcément en Yop on s'est pas trop pris la tête, j'ai monté bon, anti, épée divine parce que ça fait du boost et puis c'est cool. Ensuite, l'épée destructrice, évidemment, le push pour maximiser les effets. Puis le souffle, parce que c'est bien cool, on sait tous. L'épée du jugement qui est évidemment air et feu. Puissance pour se booster, parce que on sait très bien quand hop ça tape. Précipitation, parce que les 6 PA, quand tu dois tuer un mob, sinon c'est toi qui meurs, c'est cool aussi. La tempête de puissance, avec ses 3 PA, c'est plutôt pas mal. L'épée céleste, pour taper en zone évidemment. L'épée du destin, c'est un peu la colère du Yop feu pour l'instant. Et puis colère de Yop, ça peut toujours servir, niveau 5. Voilà. Ensuite, écoutez, je vais vous faire un petit combat, ça sera cool. Ça pourra vous montrer plus ou moins ce que je vaux, on va dire. Donc c'est parti. Alors c'est parti. Évidemment, j'étais un peu trop lourde, j'étais obligée de garder mon petit sac pour les pods. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas changer grand chose. Soyons honnêtes. J'ai choisi le Doppel Sadida, c'est celui sur qui on peut s'exercer facilement. Donc c'est parti. Évidemment, j'ai l'initiative plutôt intéressante. Donc on commence avec 2 épées divines. Ça peut être plutôt pas mal. Et une petite vita, voilà. Bon, évidemment, les doppels sont toujours aussi longs à jouer leur tour, mais on va pas leur en vouloir. Ensuite, Pooch.
Puis bon, on va faire 2 épées du jugement. Voilà, c'est pas fou, mais ça tape. Ensuite, bon, pour vous montrer mes autres sorts, je vais lancer épée destructrice, qui est un sort plutôt intéressant. Parce que forcément, on peut taper 2 fois, et puis... Ensuite, pour utiliser précipitation, voilà. Voilà. Bon, allez, dépêche-toi, Sadida. J'ai pas que ça à faire. Et une petite tempête de puissance pour finir, ça fait de mal à personne. Et ça fait gagner, voilà. Bon, jusque là, rien de spécial. J'ai en Coliseum, j'ai une cote de 1017 ayant commencé il y a peu. Mais en tant que Yop, c'est plutôt intéressant. Puis dans les prochaines vidéos, je pourrais vous montrer mon mode de jeu en tant que fan du colis. Voilà, donc je vais vous montrer mes autres personnages. Bon, c'est pas des personnages exceptionnels. J'ai ma petite Enutrof qui est en train de monter les niveaux progressivement. Donc elle est équipée de la panoplie Abra ancestrale, évidemment parce que je la prépare à être terre-feu. Terre-chance, pardon. Donc bon, les stats sont plutôt pas mal, avec beaucoup de sagesse, pour ralentir PM, ralentir PA, et c'est à peu près tout. Ensuite, la Pelmo, qui donne aussi pas mal de sagesse, pas mal de vitalité aussi, parce que le personnage se retrouve avec 1732 de vitalité, et aussi de la prospection, évidemment. Pour un ultra chance, ça me paraît évident. Ensuite, l'anneau du DC, Dragon Cochon, avec encore une fois de la force, de la chance, un petit peu d'agilité, ça fait pas de mal à personne. De la sagesse, après la puissance, coup critique, dommage et initiative. Pour la cape de Labra, bon, bah, rien d'exceptionnel, on reste dans les mêmes éléments. Ensuite, bon, évidemment, la dragoune qui est incontournable pour la sagesse. Ensuite, bon, bah, on change pas trop, ancestral, 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 anneau de même. Puis bon, le Dofus Kawat, j'ai pas encore tous les trophées pour ce personnage. Pour ce qui est des statistiques, donc elle est à justement à 1732 de vitalité, avec 8 PA, 8 PA et 4 PM. 666 de sagesse, c'est un joli nombre. 180 de force, 64 de chance. Bon, autant vous dire qu'elle tape beaucoup mieux en chance, évidemment. Pour ce qui est du reste, elle est qu'en 66 partout pour esquive pour l'instant, et pour retrait. Voilà. Sinon, pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de Coliseum. On est à peu près à 838 de code, c'est rien du tout, pour être honnête. Et pour mon dernier personnage, c'est mon joli petit Eniripsa, qui est prévu pour le soutien en PVP, donc que je fais souvent en colis. Alors, elle est feu soin, avec une Ouloun qui donne beaucoup d'intelligence, beaucoup de soins et beaucoup de vitalité, c'est plutôt cool, et des résistances. Ensuite, la baguette des limbes, évidemment, pour le PA, le PM et la PO. Puis on va bien sûr notifier l'intelligence et la sagesse, donc c'est la baguette idéale à ce niveau-là. Ensuite, le Gélano, bon, il est PA et initiative. Tout simple, on n'a rien à rajouter à ça. La Ortiz qui est plutôt jolie, avec ses 50 intel, ses 33 sagesse, puis des dommages et des résistances. J'ai choisi de prendre ce Montilier, le Brûlis, parce que bon, 140 intel c'est pas négligeable. Bon, moins de 100 vitalité, on peut rattraper ça d'autre part. Pour ce qui est de l'alliance, de l'anneau, pardon, le talisman d'Eliaoud avec 140 de vitalité. Bon, après, évidemment, intel, sagesse, PA, soin. Voilà, ces petites résistances. Le bouclier, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Et puis pour ce qui est de l'alliance, on continue sur Eliaoud avec, pareil, encore intelligence, soin, vitalité, résistance. Pour la ceinture et pour les bottes, je me suis dirigée sur du Royal Move. Donc intelligence,
un petit peu de sagesse, ça fait de mal à personne, et un petit peu de chance, un tel, bon bref, PO, et forcément les 5 soins, c'est super utile en tant qu'ennemi. Et les bots, ben voilà, vitalité, PM, tout ce qu'on attend d'une paire de bots. Pour ce qui est des trophées, donc évidemment le voyageur, parce que bon, pour une panneau qui est axée sur la sagesse, j'ai pris le PM, parce que bon, 5 PM c'était pas ouf. Bon, le Dofawa, j'ai aucune idée de ce qu'il fait là. Le soigneur avec 8 soins évidemment, le survivant et le docteur. C'est pour les sessions PVM, évidemment la dragoune noire une fois de plus. Pour ce qui est des sorts, j'ai choisi de monter en priorité les sorts de soins, mais des soins d'alliés. Donc je suis partie sur du mot soignant, du mot stimulant pour les PA évidemment, ensuite du mot revitalisant, etc. Puis mot d'amitié, mot d'immobilisation, mot de silence, enfin bref, le b.a.-ba de l'Iniripsa soutien. Pour ses caractéristiques, bon bah forcément j'ai tout mis en vitalité également. Ah, je me suis trompée. Excusez-moi. Donc ouais, j'ai juste beaucoup de vitalité, c'est plutôt cool. J'ai seulement monté 100 pour passer les 2000 quoi. Donc il est axé sagesse pour le moment, pour ralentir. Et sinon, bah, ça part en 297 d'intelligence et 228 de chance. Je sais même pas pourquoi, mais c'est cool. Et pour ce qui est du soin, j'en suis à 70. Bon, c'est pas fameux, mais pour un niveau 143, j'en suis plutôt contente. Voilà. Donc pour ce qui est par rapport à la chaîne, avec mon coéquipier, on a décidé de varier un peu la chaîne. Donc on va partir principalement sur des vidéos Dofus, mais on compte aussi vous proposer des présentations de mangas, des présentations de jeux vidéo, des tests d'autres jeux que Dofus, puis des jeux sur émulateur, des MMO, des FPS, et puis tout ce qui nous plaît en réalité. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, c'était une vidéo introductive. Et on espère revenir avec d'autres vidéos le plus vite possible. Merci beaucoup pour le visionnage et n'hésitez pas à vous abonner ou à partager notre chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation à tous.